Et bien le bonjour monsieur dame et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer parce que je me suis acheté en convention encore une fois. Oui, sauf que cette fois j'y ai vendu des trucs effectivement. C'est encore avec les Retro Toys. Je me souviens plus dans quelle ville c'était. De toute façon j'aurais mis l'affiche quelque part. Voilà. Bref, donc j'ai vendu des jouets encore là-bas. C'était il y a quelques semaines, quelques mois, ça fait un petit bout de temps. Parce que je sais pas si vous savez, mais voilà, je fais du tri dans ma collecte, voilà, je garde vraiment ce qui m'intéresse le plus, enfin voilà. À un moment donné, il faut réussir à se concentrer, et j'ai encore plein de trucs, hein, vous voyez, encore plein de trucs, mais vraiment, j'essaye de recentrer, j'essaye d'épurer un peu, voilà. Ce qui me plaît vraiment, je garde, ce qui me plaît pas tant, hop là, ça dégage. Et c'est pour ça que je fais des événements de vente, majoritairement que les Retro Toys, encore merci à eux, parce que, bah voilà, je fais un peu de vide dans ma collecte. Mais je cherche des trucs forcément et du coup j'ai acheté des petits trucs là-bas quand même aussi. Voilà, j'ai acheté des petites choses sympathiques, dont des choses enfin vraiment cool quoi, franchement vraiment stylées. Et ensuite je vous montrerai aussi, je vais faire un petit tour à Paris il y a quelques semaines. Et du coup j'ai acheté 2-3 bricoles et je vous montre aussi ce que j'ai acheté à Paris il y a quelques semaines. On va commencer par ce que j'ai acheté à Paris. Voilà, on finira par ce que j'ai trouvé avec les Retro Toys. Bref, à Paris, on va commencer par ce magnifique petit Godzilla. Donc c'est des rééditions. J'avais le petit Beast, mais je l'ai viré parce que je voulais juste avoir le petit Godzilla. Il est vraiment très très cool, hein. C'est toutes les rééditions qu'ils font en ce moment. Là, ils font même le fameux Jumbo là, avec sa petite langue qui sort, mais en version petite. Et voilà, moi j'aime bien les couleurs, donc j'ai pris ce petit orange qui en plus est phosphorescent. Enfin, juste sa tête, le bout de ses papates et le bout de sa queue sont phosphorescents. Et voilà, je trouvais ça assez mignon, assez cool, à un prix raisonnable. Je crois que c'était 15 euros, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, je me dis 15 euros, c'était un prix correct. Donc ça me fait plaisir. Voilà, ce petit Godzilla. Je sais pas s'il y a une petite marque, je sais pas, chez de... Ah, bah, c'est Super Seven, j'ai complètement oublié. C'est Super Seven qui font ces petites éditions plutôt sympatoches des Godzilla. Ensuite, un truc très cool que je ne connaissais pas, c'est l'espèce de... C'est des blind box, vous savez, des petites boîtes de trucs à collectionner, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Et j'achète jamais, moi, ce genre de truc là, ça m'arrive jamais d'acheter ça. Mais là, c'est un petit monstre vraiment cool, et c'est vraiment ce que j'aime. C'est ce petit gars, regardez-moi, ce petit gars en velours, un espèce de petit monstre là, très très cool, un peu comme Edora, le kaiju que j'ai en tatouage. D'ailleurs, merci à Francesco Lupoloso, l'italien, qui ne regardera jamais cette vidéo. Mais merci à lui qui m'a fait un tatouage incroyable de Edora. Donc voilà, on dirait un peu ce kaiju Edora. Mi-fantôme aussi, hein, il fait un peu fantôme avec ce beau velours vert là. Je trouve ça incroyable. Je le trouve vraiment trop trop cool. J'en ai acheté qu'un seul. Pareil, c'était 15 euros aussi, ça je crois. J'étais ça à Pulp Toys à Paris. Donc voilà, j'adore. C'est vraiment trop cool, j'adore. Je sais pas, c'est mi-mignon, mi-vraiment cool en termes de monstres. Enfin, ça mélange de tout. Ça, c'est les Mogols mutants. Voilà, Mogols mutants. Il y en a 4, je crois, à collectionner. Je crois qu'il y a plusieurs vagues. Je crois que ça, c'est la deuxième vague, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a un jaune, un violet, un rouge, je crois, je sais plus. Et moi, j'ai eu le vert. Voilà, j'adore. Franchement, c'est vraiment stylé. Quand je retournerai à Paris, je me reprendrai un autre, en espérant tomber sur une autre couleur, parce que c'est vraiment trop cool. Ok, maintenant, j'ai été aussi, quand j'étais faire un tour à Paris, j'ai été... Alors, attendez, où est-ce que je l'ai acheté, ce jeu? Ah si, bah si, c'est bon. Je l'ai acheté chez Régis, à Retro Game Shop. Retro Game Shop chez Régis, je me suis acheté Skoon. D'ailleurs, Skoon. Pub. 1986年すでに世界は沈没した人類を救え海底救助船スクーンスペランカーのアイレムから7月1日緊急発売 Donc voilà, comme vous avez pu voir avec le petit gameplay dans la pub, c'est un shoot'em up, voilà, avec un sous-marin où vous tirez sur des monstres, vous pouvez jeter des bombes, vous devez récupérer des gens dans l'eau pour après les amener au niveau de la surface de l'eau pour qu'ils soient sauvés. Vous avez aussi du carburant, donc ça c'est chiant parce que bon, j'ai joué quelques fois, je crois avoir seulement compris, il y a un truc avec de l'essence, du fuel, voilà, et vous perdez beaucoup de fuel, et je viens seulement de comprendre qu'on pouvait en récupérer en défonçant des bâtiments, voilà, au fond de l'eau, voilà. Il faut le temps qu'il faut, écoutez, voilà. Donc moi, alors, voilà, c'est un jeu Famicom, j'adore la Famicom, j'adore la NES.
Forcément, j'adore la Famicom, parce qu'en plus, c'est ce petit truc un peu exotique, vous voyez, un peu vraiment cool. Les cartouches sont vraiment très belles. Il y a un petit truc sur celle-ci, c'est que du coup, vous voyez le point rouge là, c'est une LED. Ça veut dire que quand vous jouez avec, il y a la LED qui s'allume. Bon, c'est gadget, hein, mais c'est un gadget qui fait un petit peu, qui est sympathique quand même. Donc un jeu de chez ARM, et du coup on peut dire que c'est un peu le papa de In the Hunt, vous savez, pareil, le jeu de shoot 'em up de sous-marin, de ceux qu'on fait après Metal Slug. Donc voilà, c'est en version 8 bits quoi, hein, mais ça a quand même son petit charme. La cartouche est cool, en plus en beige comme ça, vous voyez, on voit un petit peu l'arrière là, une petite image. Je l'ai acheté 20 €, voilà. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai acheté ça 20 € et je suis très content d'avoir... J'y ai un peu joué quand même, hein, c'est vraiment très chouette. Hein. Bah écoutez, mes achats sur Paris, c'est finito, voilà. Maintenant, je vais passer à ce que j'ai acheté du coup avec les Retro Bros à l'événement de vente, là où j'ai vendu des trucs. Du coup, j'ai pas acheté grand chose, mais suffisamment pour me faire plaisir quand même. On va commencer par deux merveilleux Ultraman, parce que, bon, je le dis, hein, je n'ai aucune connaissance Ultraman. Clairement, je ne connais rien, mais j'adore les figurines, j'adore les monstres. Ils sont incroyables, et moi comme j'adore les monstres, etc., c'est vraiment mon truc. Et regardez-moi ces persos, incroyables, surtout lui avec sa cape là, c'est des petits trucs en plus, mais la cape, ça fait, voilà, ça fait son petit effet. Je les ai payés 5 € pièce, donc 10 € les deux, hein, si le calcul est bon. Oui. Encore une fois, hein, je le dis, j'avoue, hein, je connais pas, je n'ai jamais rien vu, mais l'imagerie, vraiment l'iconographie, vraiment les personnages, etc., les costumes, etc., j'adore, les monstres, tout ça, c'est clairement mon truc. Voilà, les petits Ultraman qui font plaisir. Ensuite, vraiment un truc très cool, bon voilà, je vous le montre, c'est une petite boîte de la bande à Picsou, de la marque Simba, avec Loulou, voilà, ou Louis, en version anglaise, version originale. Vraiment très chouette, donc petit personnage pareil en velours, avec son petit t-shirt, sa petite casquette trop mignonne, alors, j'adore. Franchement, moi j'adore les canards de Disney, j'adore la bande à Picsou, j'adore Donald, enfin voilà, les canards de Disney c'est vraiment mon truc, j'adore Flagada Jones forcément en bande à Picsou. Donc ça c'est vraiment mon truc, vous voyez la boîte est vraiment cool, regardez-moi ses couleurs, regardez-moi ses dessins, ça c'est... J'adore. Ouais, c'est vraiment ce que j'aime. C'est de quand? Je sais pas s'il y a une petite date qui traîne là, vite fait. Ah, il y a écrit 79. Non, 79? Non, quand même pas. Bref. Donc voilà, je suis très content. Je l'ai acheté 12 €. Voilà. Et j'ai déjà Flagada Jones comme dans cette gamme-là. Donc forcément, la boîte est forcément beaucoup plus grosse. Je dirais facilement 3 fois plus grosse. Tout aussi classe, tout aussi belle. Bref. Voilà, très cool. Je suis vraiment très content de cette petite boîte. Et pour finir, parce que oui, cette vidéo est déjà finie, je vais vous montrer un jouet que je cherchais depuis fort longtemps. Sur le même stand que j'ai acheté Loulou, pardon, excusez-moi, j'ai trouvé ce Warduke de Donjons et Dragons de chez LJN Toys. Et ça fait plaisir. Je voulais ce Warduke depuis fort longtemps. Je l'ai acheté 10 €. Bon, il n'a pas d'accessoire, il n'a rien, mais... Je m'en fous un peu, vraiment, je vous dis, je m'en fous un peu des accessoires. C'est pas... Si j'en ai un, je suis content, mais je cours pas après. Cette gueule incroyable, cette dégaine là, putain. On voit qu'il veut péter des gueules. Voilà, et c'est écrit clairement, je vais péter des gueules, et c'est parti. Ça fait un peu G.I. Joe, il a la même taille que les G.I. Joe en plus. Est-ce qu'il y a des petits trous? Ah, il y a un petit trou dans le pied, il y a peut-être moyen de lui mettre un petit stand, on verra bien. Bref, écoutez, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai encore fait des petits achats de jouets vraiment cool et tout, mais vraiment encore une fois là je sélectionne maintenant, voilà, je suis vraiment en mode sélection parce que je me sépare de plein de trucs et je veux pas reprendre des trucs, au final je m'en fous un peu. Quand je m'achète un truc, c'est vraiment que j'y tiens fort et que je le voulais beaucoup. Écoutez, c'est fini, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, amusez-vous bien et à plus tard. Ciao.